il pose la question. Du 38,5, oui, ça je sais, c'est la pointure du roi. Mais enfin, le cardinal l'a défendu. Je ne suis pas pressé de mourir, moi. À cette allure, ils ne trouveront pas M. Weston de sitôt. Oh, les gardes, ils vont se faire prendre. Vite! Et voilà, votre majesté. Maintenant que j'ai fait le ménage, je vais vous le trouver, moi, votre Weston. On va peut-être commencer par celle-là. Autant me débrouiller tout seul. Voyons, si mes renseignements sont bien exacts, ce doit être la taverne des Bottiers que je vois là. Monsieur Reginald Weston, je présume? My God, comment avez-vous fait pour me reconnaître? Oh, élémentaire, mon cher Weston. Il est 5 heures et vous êtes le seul ici à boire du thé, n'est-ce pas? Oh, génial. Qu'est-ce que vous attendez de moi, cher monsieur? Je vais vous expliquer. Majesté? Majesté? Ici, votre majesté. Majesté, Weston le cordonnier est avec moi. Quoi, c'est vrai? Mais je ne le vois pas. Oh, je vous demande le pardon, majesté. Je suis obligé de me cacher, mais pour la reine de France, je peux tout faire. Même des boots pointure 38,5? Bien sûr, voyons, majesté. Chut, bel inconnu, vous n'avez rien à craindre. Je suis d'Artagnan, mousquetaire en mission secrète avec la reine. Mais je ne peux pas vous en dire plus, car nous allons faire fabriquer une paire de bottes pour le roi. Voyez-vous ça? Et moi, je suis Milady. Je suis en mission officielle pour le cardinal. Quoi, l'infâme Milady? Et vous pouvez le prouver sur le champ? Voyez vous-même, d'Artagnan. Bon, ça suffit maintenant. Arrêtez ça, vous deux. Vous êtes bien l'infâme Milady, il n'y a pas de doute. Alerte! À la garde! À moi, cardinal! Les gardes! Il faut fuir, majesté. Cachez-vous, Weston, et fabriquez les bottes du roi. Je compte sur vous. Rendez-vous après-demain à 14h39 à la croisée des chemins. Je notais. Mon Dieu, ils nous poursuivent toujours. Excusez-moi un instant, majesté. Je vais m'occuper d'eux, ça va être très vite réglé. Ah, pour celui-là, plat du jour. D'abord, un peu d'oignon. Assaisonnement d'huile d'olive. Tout va bien, majesté. C'est parfait. Faites place. Admirez la technique, monsieur le cardinal. Tenez-vous prêt. Oh là là! Il va falloir sauver les meubles. Pareil à intervenir. Pareil. Oh, raté. Mais arrêtez donc d'applaudir, voyons. Mais oui, mais quel punch, majesté, est tout à fait remarquable. Votre éminence. Cette fois-ci, c'est la bonne. Que se passe-t-il? C'est moi, Milady. Milady? Il faut que je vous parle de toute urgence. Aïe! Hurrah! J'ai gagné le gros lot! Je vous l'ai déjà dit, il ne faut pas me déranger lorsque le roi joue. Avez-vous donc la tête? Croyez-moi, j'ai compris. Mais ça ne pouvait pas attendre. Les mousquetaires sont en train de faire fabriquer des boots pour le roi. Non, pas le sang bleu. Qui oserait faire une chose pareille? Impossible de le savoir. L'homme se cache trop bien. Et puis le 5e mousquetaire a mis vos gardes en déroute. Comment? Non, non, et encore une fois, non, ça ne se passera pas comme ça. Le 5e mousquetaire me pure, vous entendez ça, Milady, me pure sentiment. Et à moi, il devra payer une nouvelle permanente. Ça, y a intérêt. Oh, Milady, rejoignez donc le camp d'Italie, voulez-vous? Faites-y fabriquer de nouveaux escarpins pour le roi. Pointure 38. Ah,
Que me dites-vous là, 38? C'est une demi-pointure en dessous de celle du roi. Quelle horrible torture, monsieur le cardinal. Oh, je sais, je suis parfois abominable, mais vous êtes manifestement pire que moi. Vous me flattez, comtesse, mais si un jour je veux gouverner, il faut que le roi soit dans ses petits souliers. Oh, quel humour! Aïe! Il faut que j'aille prévenir... Oh! Oh! Qui... Ah, la reine! Oh, sare mio! Ma che c'est ici que les bottiers travaillent, bella contessa! C'est bien vous qui fabriquez les escarpins du roi de France, n'est-ce pas? Si, du 38,5, comme d'habitude, je suppose. Sa Majesté a changé d'avis. Désormais, vous allez lui en fabriquer d'une demi-pointure en dessous. Du 38 hein? Mais tout ça, c'est monstrueux. C'est de l'assassinat, ma parole. Je ne peux pas voir une chose pareille. Oh non! Vous allez engager un garde du corps, Majesté? Mais non, pas du tout, c'est Madame d'honneur. Je sais, ça peut paraître étrange, mais elle a atrocement peur que le ciel lui tombe sur la tête. Pour la 2e fois. Les bottes du roi sont-elles prêtes, capitaine? Sous peu, Majesté, sous peu, nous y travaillons. Il faut aller plus vite. En ce moment même, Milady rapporte des escarpins pour torturer le pauvre roi de France. Il faut donc intercepter son carrosse. Et pour cela, j'ai un besoin impératif de vos 3 mousquetaires, capitaine. Majesté, ils sont 4, vous oubliez d'Artagnan. Enfin, ils sont plutôt 5. Enfin, c'est un peu compliqué. Vous avez bien compris votre mission, n'est-ce pas? Il faut empêcher Milady de franchir les portes de Paris coûte que coûte. Mais comment reconnaître le carrosse de Milady? Elle va sûrement essayer de rentrer incognito, je la connais. Peut-être, mais c'est facile. Il y aura une croix noire sur la porte pour être reconnu des gardes du cardinal. Il faudrait échanger les escarpins contre les bottes sans attirer les soupçons de Milady. Je ne vois pas plus discret qu'Aramis en demoiselle d'honneur qui doit rejoindre la cour. Il faut se dépêcher, sinon le cardinal nous prendra de vitesse et nous perdrons notre pari. 5 sur 5, capitaine. Weston doit avoir fini les bottes du roi. J'ai rendez-vous avec lui au bois de Vincennes. Il ne faut pas le faire attendre. La croisée des chemins. C'est là que j'ai rendez-vous avec Weston, près de l'arbre. 3h moins 10, il est en retard. Mais enfin, qu'est-ce que j'entends là? Quelqu'un ronfle et quelque chose tic-tac, c'est excessivement bizarre. Oh, par le King, un bon sieste énorme, ça fait du bien. Hein? Weston? Oh, bonjour, vous. Vous avez les bottes du roi? Oh oui, yes, bien sûr. Oh, parfait, monsieur Weston. Merci bien. Je vais retrouver les autres de ce pas. Bonne chance, Albert. Et God save le roi. Je vais jouer à Milady le plus beau tour de sa vie. Albert, peut-être la corde du cheval qui est sous vous. Vous pouvez détacher? Souvenez-vous de ce qu'a dit le capitaine. On arrête tout ce qui ressemble à une croix noire. Halt! Qui êtes-vous? Croix Noire Norbert. Je suis éleveur de tortues. Pourquoi, mousquetaire? Norbert Croix Noire? Porthos fouille le chariot. Tout de suite. Mais que cherchez-vous donc là? L'infâme Milady et les 2 escarpins pour le roi. Pourquoi? Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. D'ailleurs, voilà son carrosse. Tout le monde à son poste. Aramis, débrouille-toi pour mettre cette malle dans son coffre à bagages. Vous, suivez-nous à distance, mais discrètement. Prêt? Prêt? Je suis prêt, Albert. Excusez-nous de vous importuner, belle dame, mais pourriez-vous venir au secours d'une dame d'honneur qui... J'ai le trou, là? Qui adore notre bien-aimé cardinal. Ah oui, qui adore notre bien-aimé cardinal. Dit comme ça, je ne puis refuser. Montez, mon enfant, je vous raccompagne. Qu'on s'occupe de son bagage. Encore 25 kilomètres pour arriver. Allons, mes petites chéries, pressons. Ni vu
vu ni connu, Albert. Et une belle gelisse pour monsieur le cardinal. Accélérez, cocher. J'ai la nette impression que nous sommes suivis. Mais qu'est-ce que c'est? Je vous trouve bien moustachu pour une dame d'honneur. Ah tiens. Moi, un pour tous? Tous pour un. À moi! Trahison! Quelle femme! Garde à l'air! Ce sont des mousquetaires! Occupez-vous d'eux! Oh là là. Oh, bah dites donc. Mais faites quelque chose. Aidez-moi. En route, cocher! Il n'y a pas un instant à perdre. Nous devons arriver au Louvre avant eux! Morbleu turquoise, mais que se passe-t-il? Oh, mais où suis-je? Mais c'est la Seine. Et la Seine coule vers Paris, que je sache. Oh. Rien de tel qu'une petite croisière pour se remettre d'une mission réussie. Capitaine de Tréville, où êtes-vous? Ici, sire. Vous êtes bien discret ce matin, Tréville. Alors, aucune bonne nouvelle à m'annoncer qui me fasse rire? Et monsieur de Tréville n'a vraiment pas de quoi rire, votre majesté, bien au contraire, dirais-je. Il a failli à la mission que vous lui aviez confiée. C'est donc vrai, mon ami? Vous avez failli? Qui sait, votre majesté? Ne dit-on pas que tout vient à point à qui c'est attendre? Un roi n'attend jamais, Tréville. Pour vous consoler, je vous ai fait fabriquer spécialement de très beaux escarpins. Que voici. Bon, vous avez gagné, monsieur le cardinal, encore une fois. Messieurs, préparons-nous à perdre avec dignité. Youpi! Oh, les boots de mes rêves! C'est une erreur, mais c'est un complot, c'est une... Et en plus, elles me vont à ravir, monsieur le cardinal. Et tout ça grâce à moi et à mes 3 mousquetaires, votre majesté. Oh, vraiment? Oh, préparez des décorations pour ces vaillants serviteurs de leur roi. Avec votre permission, sire, je prendrai une médaille pour le 5e mousquetaire, le plus brave de tous, votre majesté. J'aurais tellement voulu voir la tête du roi au moment d'ouvrir le coffret. Oh bon, les mondanités, quelle importance pour moi. On est tellement mieux sous les ponts de Paris, comme dit la chanson.